Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. C'est encore nous, la chorale de l'église Parole du Salut Lingwala. Venez encore dans vos maisons, dans vos téléphones, comme vous voulez, pour célébrer le Seigneur. Pensez peu de minutes que nous avons, nous voulons célébrer le Seigneur avec vous. Déjà, prenez la posture qu'il faut pour le roi de gloire. Celui qui veut s'agenouiller peut le faire. Celui qui veut rester debout, s'asseoir. Je ne sais pas moi quelle est la position que tu adoptes, mais pourvu que tu sois à l'aise dans la présence de Dieu. Nous voulons chanter Alléluia. Chantons. Chantons Alléluia. Jésus mon sauveur. Jésus mon sauveur, mon bien-aimé. Tu effaces nos péchés. Si je chancelle parfois, ta beauté me ramène à toi. Jésus mon sauveur. Jésus mon sauveur, mon bien-aimé. Tu effaces mes péchés. Si je chancelle parfois, ta bonté me ramène à toi. Alléluia. Alléluia, Alléluia, gloire et louange à l'agneau. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. nakosanjola nakosanjola Seo Yesu nakosanjola Nakusanjola, 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 Seo Yesu. nakosanjola Nakusanjola, 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 Seo Yesu. Encore chante avec ton cœur nakosanjola Nakusanjola, 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 Seo Yesu. Chante avec moi bolingo na yo Bolingo na yo, eleki monene, etalisaka biso, ete ozali. tokokende wapi Tokokende wapi, soki na yo te Yawe, ozali papa na biso, toyeba na yo. bolingo na yo Bolingo na yo, eleki monene, etalisaka biso, ete ozali. tokokende wapi Tokokende wapi, soki na yo te Yawe, ozali papa na biso, toyeba na yo. ozali papa Ozali papa na biso, toyeba na yo. ozali papa Ozali papa na biso, toyeba na yo. ozali papa Ozali papa na biso, toyeba na yo. ozali papa Ozali papa na biso, toyeba na yo. papa ya bana ebele Ozali papa na biso, toyeba na yo. papa mabote ebele Ozali papa na biso, toyeba na yo. papa totombola yo Ozali papa na biso, toyeba na yo. papa bikolo nyonso Ozali papa na biso, toyeba na yo. papa totombolaka yo Ozali papa na biso, toyeba na yo. bolingo na yo Bolingo na yo, eleki monene, etalisaka biso, ete ozali. tokokende wapi Tokokende wapi, soki na yo te Yawe, ozali papa na biso, toyeba na yo. ozali papa Ozali papa na biso, toyeba na yo. otikali papa Ozali papa na biso, toyeba na yo. Alléluia, on acclame très fort le roi de gloire. Alléluia. Jésus. À présent, nous voulons écouter le message, nous voulons écouter la parole de Dieu par la servante de l'Éternel, le pasteur Gracie Zwabunda. Et après quoi, nous allons encore célébrer le Seigneur dans nos maisons. Laisse que le Seigneur vous bénisse. Shalom, bonjour, bonsoir, peu importe l'heure à laquelle vous allez nous suivre, que Dieu vous bénisse et soyez bénis. Amen.
Il y a quelque temps, j'ai visité une personne et en face d'elle, il y avait une maison qui était en vente et les maisons qui étaient à l'intérieur n'étaient pas bien faites. Mais quand je reviens, je vois qu'il y avait un projet de construction. Mais 2 mois après, je vois une bâtisse. J'ai fait waouh! En si peu de temps, on a pu construire une maison. Je me suis dit certainement cette personne avait un projet, un rêve. Et cette personne a réalisé le rêve de sa vie. Mais je sais que les rêves, il y en a. Tout le monde a un rêve, tout le monde a des projets. Mais j'aimerais que nous puissions lire 2 passages dans la Bible, un dans l'Ancien Testament et le deuxième c'est dans le Nouveau Testament. Nous lirons Psaume 138 du 1er au 8e verset et Philippiens chapitre 1er le verset 6. Je veux lire pour nous Psaume 138. Je te célèbre de tout mon cœur, je chante tes louanges en face des dieux. Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité. Oui, tu as surpassé ta réputation dans l'accomplissement de tes promesses. Lorsque j'ai été appelé, tu m'as répondu. Lorsque je t'ai appelé, tu m'as répondu. Tu m'as encouragé, tu m'as fortifié. Tous les rois de la terre te loueront, Éternel, en entendant les paroles de ta bouche. Ils célébreront les voies de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel est grande. L'Éternel est élevé, mais il voit les humbles et il reconnaît de loin les orgueilleux. Quand je marche dans la détresse, tu me rends la vie. Tu portes la main contre la colère de mes ennemis et ta main droite me sauve. L'Éternel terminera ce qu'il a commencé pour moi. Ta bonté dure éternellement. N'abandonne pas les œuvres de tes mains. Philippiens, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son terme, jusqu'au jour de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous venons de lire 2 textes. Celui de l'Ancien Testament, il est question de David, qui est entièrement reconnaissant à Dieu, reconnaissant à Dieu pour ce qu'il a fait dans sa vie. Nous avons dit entièrement parce que David n'avait pas un cœur partagé. Il exalte le nom de Dieu pour sa bonté et sa fidélité. Par rapport à ses prières, il a vu l'exaucement. En réalité, David chante les merveilles de Dieu dans sa vie. Parce que dans ces moments de détresse, il a vu Dieu nous venir en aide. Le secours de Dieu devant toutes sortes de situations compliquées, devant les adversaires, devant les ennemis. Il a vu Dieu. C'est pourquoi il est en train de chanter. Et dans les psaumes, il y a beaucoup les psaumes de David. Et pour celui-ci, il chante devant les grands, devant ceux qui disent qu'ils sont des dieux. Et il croit que certainement, même les rois de la terre vont glorifier Dieu. Et je crois aussi, vous pouvez chanter par rapport à ce que Dieu va faire pour vous. David a cru en Dieu. Il a placé sa confiance. Voilà pourquoi il célèbre ce Dieu. Il n'est pas en train de le célébrer pour célébrer. Ce n'est pas parce qu'il a envie de chanter. Mais il sait, il connaît ce Dieu-là dans sa vie. Voilà pourquoi il est en train de le louer, de le célébrer. Parce qu'il reconnaît que ce Dieu-là achève ce qui commence. Ce n'est pas un Dieu qui commence et qui s'arrête. Mais c'est un Dieu lorsqu'il commence, il va jusqu'à la fin. Et nous devons savoir, bien-aimés dans le Seigneur, que les situations embarrassantes, ennuyantes, actuelles de nos vies, ne peuvent pas arrêter la vitesse de l'action de Dieu pour nous. Non. Même si nous sommes dans le confinement, cela n'arrête pas la main de Dieu dans ta vie. Ça ne va pas arrêter la main de Dieu dans ta vie. Dieu n'a pas besoin d'un cache-nez pour venir, non. Il n'a pas besoin de laver les mains pour te toucher. Du reste, quand lui vient, il nous touche, nous sommes guéris. Il nous sort des situations compliquées. Ce Dieu-là n'arrête pas. Même s'il y a la pollution, il n'arrête pas. Même s'il y a des guerres, lui, il peut aller. Rien ne l'arrête. Rien ne l'arrête. Ce qu'il a dit, il accomplit. David savait que ce Dieu-là, quand il était dans une nouvelle détresse, il se souvenait toujours
Non, ce Dieu ne m'a pas abandonné. Quand Goliath était en face de moi, jeune que j'étais, il m'a aidé à combattre et à vaincre Goliath. Lorsqu'il était devant Saül, qu'il a poursuivi toute sa vie, mais il a fini par régner. Et devant les Philistins, il a fini par vaincre et remporter la victoire. C'est pourquoi j'aimerais nous rassurer là où nous nous retrouvons, même en Amérique, même en Océanie, même en Chine, je ne sais là où on est, en Europe, en Italie. Ce que Dieu a commencé dans notre vie, il va achever, il va terminer. C'est pourquoi, bien aimé, loue-le. C'est vrai, peut-être que vous avez perdu le membre de vos familles. Moi, j'en ai perdu 2. Mais j'aimerais vous dire que ce qu'il commence, il achève. Vous allez dire, oui Seigneur, la maternité n'arrive pas. Tu as promis. Mais loue-le d'abord pour le mariage qu'il t'a accordé. Il t'a donné un homme, une femme dans ta vie. Loue-le. Oui Seigneur, tu as promis l'emploi. Ça ne vient pas. Oui, l'élévation. Mais tu as un emploi. Bénis Dieu. Lorsque tu te réveilles, il y a quelqu'un qui m'a dit, qui en France m'a dit, le souffle de vie, quand on le dit, je peux comprendre maintenant c'est quoi le souffle de vie. Parce que c'est une personne qui a été guérie du coronavirus. Alors cette personne a dit, le souffle de Dieu. C'est pourquoi quand on se réveille le matin, tu te dis, je ne vois pas telle chose, telle autre. Mais loue-le pour le souffle de vie qu'il t'a accordé. Sans souffle de vie, les morts ne peuvent pas louer Dieu. Loue-le, bien-aimé. David est reconnaissant pour les réponses de Dieu dans sa vie. Et quand on est reconnaissant, cela active encore l'action de Dieu dans nos vies. C'est pourquoi nous voulons partager ce matin, cet après-midi, cette nuit, tout dépend du moment où vous allez être ensemble avec nous. L'Éternel terminera ce qu'il a commencé pour moi. C'est une marque de foi, une confession de foi. Je n'ai pas dit pour nous, mais j'ai dit pour moi. Parce que quand je crois, cela va s'accomplir réellement dans ma vie. Et dites à votre voisin, l'Éternel terminera ce qu'il a commencé pour moi. L'Éternel terminera ce qu'il a commencé pour moi. C'est un cantique. David a chanté. Vous aussi, vous pouvez le chanter et l'améliorer. Cela veut dire que Dieu va finir ce qu'il a commencé dans ma vie. Je le crois moi-même. Que Seigneur, vous savez, quand on reconnaît en quelqu'un une force, un soutien, ça fait plus du bien à la personne. Lorsqu'un enfant reconnaît que son père est capable, le père est heureux, pas seulement parce qu'on l'appelle papa, mais parce que c'est un papa qui peut prendre soin de ses enfants. David s'est prosterné dans le Saint-Temple de Dieu. Il a reconnu, il a dit non, 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 non. Dieu, tu as fait pour moi beaucoup. Et il était là. Et ce que j'aime, parmi les caractéristiques de David, c'était quelqu'un qui avait un cœur disposé. Quelqu'un qui savait répandre son cœur devant Dieu. Ayons cette attitude-là, de répandre nos cœurs devant Dieu pour le bénir. Et de l'autre côté du Nouveau Testament, nous avons l'apôtre Paul, lui aussi, qui a mis sa confiance en Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a vu Dieu faire dans la vie des Philippiens. Ces Philippiens, un jour, qui ont accepté Jésus. Mais ils voient leur parcours, comment ils sont en train de grandir dans la foi chrétienne. Parce que sa confiance est fondée, d'un côté, sur les œuvres de Dieu dans la vie des Philippiens, et d'un autre côté, sur le zèle et les sacrifices des Philippiens pour l'œuvre de Dieu. Que les sentiments de fatigue, de regret, n'envahissent pas nos cœurs. Non, ce n'est pas une perte de temps d'avoir accepté Jésus. Ce n'est pas une perte de temps. Vous savez, surtout en cette période où on ne doit pas sortir, restez chez vous. On doit respecter la distance. On ne doit pas faire telle autre chose. C'est une période où beaucoup abandonnent. Où beaucoup se disent, c'est vrai, les prières se font en ligne, mais moi je n'ai pas un téléphone. Ou je n'ai pas des mégas. Ou je n'ai pas un téléphone qui peut supporter de rester pendant longtemps en ligne. Mais je veux dire, au-delà de tout, il y a Dieu. Si on ne peut pas prier en ligne, on a la Bible, on a la parole de Dieu. Et croire aux promesses de Dieu. Et l'œuvre de Dieu dans notre vie commence lorsque nous acceptons Christ comme Seigneur et Sauveur. Avez-vous accepté Christ dans votre vie comme Seigneur et Sauveur? Ne le faites pas parce que vous avez peur. Ne le faites pas parce que vous avez peur de votre lendemain. Parce qu'il y a cette période, il y a cette maladie. Vous avez peur d'être contaminé. Mais réellement, acceptez Jésus dans votre vie comme Seigneur et Sauveur parce que c'est lui qui est le Dieu des œuvres
achevé. Christ a pris notre place. Il est mort, mais il n'est pas resté à la croix. Il est ressuscité. C'est la bonne nouvelle. Christ est ressuscité. Regardons cette période. Sans Dieu, c'est difficile et compliqué. Nous avons vu les gens faire des choses. Nous avons vu même des projets qui sont restés sans succès parce qu'il y a le confinement. Il y a beaucoup de projets qui restent sans succès, sans résultat, sans lendemain. Mais Christ, lui, n'a pas besoin. Il franchit. Même si on dit barrière, lui va passer. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Et le Saint-Esprit en nous, qui vit en nous, nous rend chaque jour capable de ressembler à Christ. Chaque jour de notre vie, c'est le Saint-Esprit qui nous rapproche. Et quand l'apôtre Paul a vu ce travail, comment le Saint-Esprit a fait à travers dans la vie des Philippiens, il a dit, je suis convaincu. Ça j'aime. Il dit, je suis convaincu. J'ai l'assurance que ce que Dieu a commencé, il va achever. Il va rendre cette œuvre parfaite en vous. Alléluia. Et dans la vie de chaque personne qui reçoit Christ, et là où vous êtes, si vous recevez aussi Christ, vous devez savoir que l'œuvre de Dieu commence dans votre vie. Et le Saint-Esprit va vous aider. Et vous savez qu'on a toujours des projets, on a toujours des rêves. Mais, vous savez, il faut nous abandonner entre les mains de Dieu. Afin que nos rêves s'alignent avec le plan de Dieu. Que nos rêves s'alignent avec le projet de Dieu. Nous pouvons arrêter des choses de notre vie, mais le lendemain ne nous appartient pas. Au moins lui, il connaît. Au moins lui, il est merveilleux. C'est pourquoi nous ne devons pas laisser le découragement nous envahir. Non, il ne faut pas croire qu'il nous a abandonnés. Les promesses de Dieu dans notre vie sont oui et amen. Ce qu'il a dit, il réalise. Ce qu'il a promis, il accomplit. Et Dieu, je veux te dire, bien-aimé, Dieu s'est engagé. Il s'est engagé. Il n'envoie pas les anges. Mais lui-même, Dieu, s'est engagé à mener à terme l'œuvre qu'il a commencée dans ta vie. Oui, lui-même, made in ciel, made in Jesus, lui-même, en personne. Il n'envoie personne. Et par une marque de confiance profonde, David affirme que l'Éternel agira en sa faveur. Je veux dire à quelqu'un, je veux dire à une femme qui pleure, parce que la belle famille doit venir. Je veux te dire que Dieu va agir en ta faveur. Et la maternité que tu recherches, tu l'auras dans le nom de Jésus. Je veux dire à ce papa qui est désemparé à cause de la situation de ses enfants rebelles, c'est que Dieu a dit, il va accomplir dans ta vie. Tu cherches la promotion, mais Seigneur, à chaque fois que je vois mon nom, c'est quelqu'un d'autre qui prend ma place. Non, rien ne peut arrêter la main de Dieu dans ta vie. Paul fait état de la même confiance quand il déclare que je suis sûr, je suis convaincu, j'ai de l'assurance que c'est lui qui a commencé en vous. Il parle aux Philippiens que c'est lui qui a commencé en vous. Cette œuvre la rendra parfaite. Vous savez, quand Dieu fait, on sait voir le doigt de Dieu. On sait voir les signes de Dieu. On sait voir qu'ici, c'est Dieu. Ne crains pas. Oui. Alors que tu m'entends, tu me dis, mais les médecins ont parlé. Les médecins sont des créatures que Dieu a créées. Mais le véritable médecin, c'est Dieu lui-même. N'est-ce pas qu'on voit même pour ces virus, il y a des cas de guérison. Moi, j'en connais 2. Même au-delà de 2, des personnes qui sont guéries, que Dieu a guéri miraculeusement. N'est-ce pas que nous suivons lorsqu'il y a les infos, où nous voyons même les médecins applaudir parce qu'ils reconnaissent que ici ce n'est que Dieu. David dans l'Ancien Testament, Paul dans le Nouveau Testament, tous deux réalisent que non, il faut avoir confiance en Dieu. Ce qu'il a commencé dans ta vie, il va terminer, il va achever. Il n'est pas le Dieu de maîtres inachevés. J'aime ce que les Quinois disent. Les Quinois aiment dire Oyo nzamba bandi a aussi sango. Ah, ça c'est les Quinois qui disent. C'est pourquoi eux ils disent toujours aux gens Oyo bandi aussi sango. Mais je veux te dire, les gens peuvent commencer, ils ne peuvent pas arrêter, ils ne peuvent pas terminer parce qu'ils n'ont plus d'argent ou bien le propriétaire de la maison ou du projet meurt. Mais notre Dieu ne meurt pas. Notre Dieu, quand il commence, il réalise. C'est pourquoi je veux te dire, Nzambe a aussi sango. Que le nom de Dieu soit béni.
Alléluia. Il est fidèle. Il est fidèle. Jésus, tu es fidèle pour nous. Alléluia. Tu es fidèle, mon Jésus est fidèle. Tu es fidèle. Alléluia, tu es fidèle. Tu es fidèle. Seigneur, tu es fidèle pour nous, Jésus, Tu es fidèle, notre tu Dieu, es notre roi. fidèle. Merci Seigneur, tu es fidèle. Yahweh, Le Dieu tu des es œuvres achevées, tu es fidèle. Ce que tu as commencé dans nos vies, tu vas achever, Père. Ce que tu as commencé pour nos familles, tu vas achever. Ce que tu as commencé pour l'Église, corps du Christ, tu vas achever. Et bientôt, très bientôt, Seigneur, nous allons prier dans les églises parce que toi, tu es fidèle. Ce que tu as promis pour les États, tu vas réaliser. Même pour la République démocratique du Congo, tu es fidèle, Père. Tu vas achever. Toutes les promesses que nous avons entendues pour notre nation, tu vas les réaliser. Tu es fidèle. Merci, Seigneur. Bien-aimé, là où tu es, si tu n'as pas reçu Jésus, je veux t'inviter à le recevoir dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Reçois Jésus, s'il te plaît. Si tu es en train de conduire, arrête le moteur, s'il te plaît. Tu prépares, arrête pendant un temps. Seigneur Jésus, répète après moi, Seigneur Jésus, je réalise que dans ma vie, c'est toi qui es fidèle. J'ai aligné mes projets sans toi, mes rêves sans toi. Mais aujourd'hui, je réalise que dans ma vie, il n'y a que toi. Je ne t'ai jamais accepté, mais entre dans mon cœur. Deviens le maître, le roi. Pardonne ma vie de péché et agrée-moi. Merci Seigneur. Et je veux dire aussi à vous qui avez reçu Jésus, mais vous l'avez abandonné. Par rapport à cette situation, vous avez repris les anciennes habitudes. Vous allez aussi parler, demander pardon à Dieu. Vous n'avez pas cru. Ces promesses sont vraies. Je lève mes mains pour t'honorer. Oui Seigneur, tes promesses sont vraies. Car ta parole est Oui, ta parole est vraie. Pour celui, pour celle qui est en train de nous suivre maintenant. Pour les nations, Père, ta parole est vraie. Tu es Jésus, le véritable roi. Le véritable Dieu qui descend et qui donne solution à tous nos problèmes. Même à ce virus, au-delà des recherches, au-delà des médicaments trouvés, tu demeures fidèle. Nous voulons te dire merci pour ce temps passé dans ta présence. Merci Père de laisser que cette parole sauve un homme, une femme, sauve les décideurs de ce monde, sauve les décideurs de notre nation. Que la gloire te revienne. Et nous disons merci Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse chez vous.